It's the birthday, bitch. It's the birthday, bitch. Hey, hey, hey. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Le jour où je vais poster cette vidéo, nous serons le 17 janvier, aka le jour de mon anniversaire. The bitch, he's 17 years old. Alors, comment dire, je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai pas encore 17 ans, voilà. Ils arrivent à grands pas, je l'espère, mais je n'ai pas encore 17 ans. Du coup, j'ai encore 16 ans, mais je vais parler dans la peau de quelqu'un qui a 17 ans. Alors, comment je me sens d'avoir 17 ans? Bah, y a rien qui change. Alors, moi, faut savoir que genre, c'est trop chelou, mais les anniversaires au nombre pair, je trouve qu'ils sont beaucoup plus symboliques et importants que les anniversaires au nombre impair. Donc, par exemple, 11, 13, 15, 17 ans, 17 ans, c'est un cas à part. Enfin, voilà, je trouve que c'est des anniversaires, voilà, comme ça. Alors que genre, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tu vois, je trouve que c'est des... Ça, on dirait des décennies, tu vois. En fait, là, je sais pas, 17 ans, pour moi, ça veut dire à peu près autre chose. J'ai l'impression que c'est vraiment du nouveau, tu vois. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous donner 17 faits sur moi pour mon 17e anniversaire. Alors, en réalité, je vais vous en donner un peu plus, genre 2-3 de plus, tu vois, pour pimenter tout ça, mais on va dire qu'il y en a 17. Alors, j'ai pas des faits de ouf sur moi parce que... j'ai un vécu de ouf dans ma vie, je pense. Donc voilà, ce sera plutôt des petites anecdotes assez drôles si vous le considérez. Et voilà, premier fait sur moi. Je commence fort, hein, parce qu'en fait, j'en ai pas honte, mais c'est un truc, il me fait trop rire en fait quand j'y pense. J'ai fait des séries sur Abo, sur YouTube. Alors, j'aimerais bien faire une vidéo sur ça, ou peut-être juste ça vous raconter, mais enfin, moi, faut savoir qu'avant, j'étais une grosse accro, genre, de Abo, Je me réveillais, je faisais ça, je faisais que ça. Du matin au soir, j'évitais de sortir avec mes copines pour être sur ça. En fait, j'ai toujours été beaucoup sur les ordinateurs, enfin, je sais pas. C'est dans les montages, tout ça, ça m'intéresse, enfin, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et Abo, c'était la plateforme parfaite pour faire ce que j'aimais. Du coup, vous voyez que ça remonte quand même à longtemps, mon amour des séries, films, etc. Car quand j'étais sur Abo, j'avais genre... Pardon maman, pardon de pas respecter les conditions d'utilisation et de respecter les règles. J'avais environ 10-11 ans, donc j'étais très jeune. Et alors du coup, j'étais au début sur abo.fr, genre le site officiel, puis en fait, il y a des rétros. Donc en fait, c'est des abos détournés entre guillemets, où en gros là, t'avais des lingots gratuits, enfin t'avais grave de l'argent, t'étais grave riche, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Et moi du coup, j'étais sur Weibo et Abo Beta, enfin bref. Et donc du coup, là-bas, j'ai rencontré des gens d'ailleurs, Hilario, si tu passes par là, Mélissa, dans mon cœur. Enfin bref, j'ai rencontré plein de monde là-bas. Et bref, en gros, j'ai fait des séries qui sont d'ailleurs toujours disponibles. Donc en fait, je sais pas si je vais vous dire le nom. Je vais laisser le mystère régner. Mais en tout cas, sachez que j'ai fait pas mal de vues sur une de mes vidéos. Second fait sur moi, c'est un truc de merde aussi. J'ai remarqué, j'ai souvent été reliée au net, hein, finalement. J'ai fait une vidéo de musique, des paroles de musique, de la musique Je suis plus claire qu'elle de Mokobe, Salomé je t'aime et J-Max. J'ai été grave matrixée par tout ce qui était Squeeze Family, J-Max, Tonio Love, Salomé je t'aime, Elise Carpe Diem, j'aimais trop, Jeffy J, c'était ma base, j'aimais trop, Jazelle et tout. Donc j'en ai fait tout simplement une vidéo de paroles, voilà, pour que les gens comme moi qui étaient complètement matrixés viennent et apprennent les paroles comme moi je l'ai fait. J'étais vraiment une ouf, j'avais du temps à perdre. Troisième fait sur moi, mon surnom, enfin le surnom que mon père me donne, c'est Siska. Alors, moi, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit ça, qu'en gros, ça reliait et mon prénom et mon nom. Donc en fait, mon nom de famille qui est Si, S-Y, et mon prénom qui est Kadi, K-A-D-Y. Et en gros, Si, après il y a un S en plus, c'est pour faire une petite transition. Et K, les deux premières lettres de mon prénom. Voilà, du coup... C'est comme ça, mon surnom de mon père, que moi du coup j'utilise, tu vois, parce que mes potes m'appellent Dika, enfin bref, plein de petits surnoms comme ça, mais moi le surnom officiel, officieux, on va dire, c'est Siska. Quatrième fait sur moi, place aux bêtises. Alors moi j'ai jamais été une enfant qui faisait beaucoup de bêtises dans mon enfance, mais j'en ai fait certaines. Alors bon, c'est pas vraiment de bêtises, c'est plutôt de maladresse, mais en fait je me suis ouvert le front
avec une poubelle. Alors tout simplement, là, en fait, là ça s'est grave estompé si je puis dire, mais à la base des bases, j'avais une grosse trace assez foncée. En gros, j'étais allée jeter la poubelle, boum bam boum, quand j'habitais dans mon bâtiment, tu sais, tu descendais, du coup, t'es allé dans le gros truc des poubelles, et hop, en ouvrant, j'ai jeté la poubelle, et hop, le paille, il s'est fermé sur moi comme une idiote, et je suis restée là, et ça a tout déchiré, enfin, c'était un truc de malade, c'était dégueulasse, et du coup, maintenant, ça m'a marqué. Et alors, ça, en toute honnêteté, je me rappelle plus. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la même chose. Genre, en gros, le truc il est tombé, hop, ça a dérapé comme ça et hop, c'est venu là. Et voilà, ça m'a fait ces détaches. Ça me caractérise. Je dis ça en mode c'est un truc de ouf. Alors en fait, sur ce fait là, je vais en rassembler 3. Donc le premier que je vous ai expliqué. Et le second, date. Bon, ça, je l'ai fait en battant avec ma soeur. Date. Alors ça, histoire très courte, mais très idiote. J'étais petite et le matin, moi, avant pour aller à l'école, j'étais pas contente, mais si, voilà, j'étais assez contente. Et en fait, c'était une fois où ma mère, elle avait laissé le fer à repasser debout sur son lit. Et moi, je m'habillais dans sa chambre. Et en fait, je dansais. Fer à repasser comme ça. Et la fille, elle fait ça, comme une idiote. Il était debout sur son lit, moi, j'étais devant le lit. Et en fait, je dansais. Et hop, tu sais, tu fais des grands gestes et tout avec tes mains. Et hop, I took that shit. Bien souffert, j'ai dû mettre des gros trucs blancs, genre des compresses avec plein... Enfin, c'est pas vraiment des compresses, mais c'est des compresses où il y a des trous. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai dû mettre ça avec une grosse pommade blanche. En plus, moi, je suis tripophobe, donc en fait, il y avait des trous de crème partout. Enfin, c'était dégueulasse. Et j'ai gardé ça un bon moment. Et du coup, cicatrice de guerre, voilà. Ça me caractérise aussi. Alors, troisième fait dans cette section de faits, je suis tombée du haut d'un box. J'étais malade. The girl was crazy, mais j'étais tarée. En gros, je vous explique à l'ancienne, ma grande sœur et mes tantes et moi, vraiment, c'était comme ça, on formait la paire, enfin, le quatuor et tout. Et en fait, t'as ma plus grande tante, donc la sœur de ma mère, la plus grande, et ma sœur Pauline qui était grave turbulente, genre limite des fois garçon manqué, enfin tu vois, genre j'aimais bien faire des trucs assez virulents, tu vois, et moi j'étais plutôt calme avec mon autre tante, et en fait, enfin je suis la plus petite, et à l'époque aussi du coup, et en fait on habitait du coup dans un bâtiment, et il y avait des box derrière le bâtiment, et donc en fait elles m'ont fait monter en haut d'un des box, et je suis tombée. C'est incroyable, vraiment voilà. Et après je me suis déchirée, je ne sais plus où, j'ai été partie avec ma grand-mère chez le médecin. En vrai ça c'est une story time assez drôle aussi. Bref, ça s'était très bien passé après, hein, tout allait bien, mais c'était une petite blessure de guerre également. Cinquième fait, hein, sans compter tous les autres faits. En fait j'y fais, mais c'est aussi des anecdotes. En fait c'est plus des anecdotes et des faits, enfin tout est mélangé. Voilà, donc en gros, fait, anecdote, tout est ensemble. Don't be shocked, ok? J'ai 9 frères et sœurs. Alors j'ai 2 frères et du coup, quand on fait le calcul, j'ai 7 sœurs. Alors j'ai une sœur du côté de ma mère et de mon père. Donc en fait, j'ai la même mère qu'elle et j'ai le même père qu'elle. Donc c'est Pauline que vous avez vu dans ma vidéo précédente. Une sœur du côté de ma mère. Donc en fait, on a la même mère mais pas le même père. Et mes 2 frères que j'ai, ils sont tous du côté de ma mère. Donc on a la même mère mais pas le même père. Et du coup, j'ai 6 sœurs du côté de mon père. Donc on a le même père mais pas la même mère. Et tout simplement, avec qui je vis avec mes 2 frères. Ma petite sœur du côté que de ma mère et ma grande sœur Pauline du coup. Voilà. Ma famille est huge. Voilà. J'ai plein de sœurs, j'ai plein de frères. Voilà. Tout est grand et voilà. 6e anecdote sur moi. Je me suis déjà faite opérer. Donc, chirurgie. C'était... Alors, je me suis faite opérer localement. Donc, en fait, on m'a incisé quoi. Et en gros, on m'avait mis un masque pour... c'était pas... Enfin, j'étais pas endormie complètement. Je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros, un masque pour pas que je ressente trop la douleur. Mais j'étais pas totalement endormie. C'était pas une chirurgie... comment on appelle ça là? Je vous mettrai le nom sur l'écran parce que j'ai oublié comme une débile. Mais en gros, je me suis fait opérer 2 fois où on m'a juste mis un masque pour pas que je ressente. Mais j'étais pas endormie, juste un peu évasive. Et une fois où j'ai été totalement endormie. Enfin, je suis rentrée dans le bloc opératoire et tout. Et on m'a opéré. 7e anecdote, ma playlist est composée à 50% de musique de films et de séries. Donc ça va être en partant de Star, ensuite en partant d'Empire, en partant de The Greatest Showman, en partant de High School Musical, Camp Rock, j'ai This Is Me et j'aime trop les musiques. Elles sont grave sous-cotées en fait, désolée. Après moi j'aime trop les Disney, tout ça, voilà. Mais c'est grave sous-coté en fait. Les gens, si je leur dis ça, on me juge. Alors que je suis désolée, c'est la base. Ah, donc jugez-moi si vous voulez, mais je vous jugerai en retour. Je crois que je suis au 8e fait. Alors, c'est un peu plus tragique.
so I'm gonna change my voice and make it low. Quand j'avais que quelques semaines, donc je sais pas, 20 janvier 2003, non j'abuse un peu plus tard, l'appartement où ma famille vivait a brûlé. Voilà, c'est assez triste. Et suite à ça, en gros, c'était un truc de malade parce que nous étions dans l'appartement justement. Et un autre story time, mais c'était vraiment un truc de malade. Et à l'ancienne, on habitait à Épinay, donc enfin bref, truc de ouf. Je crois que j'en suis au 9e fait, du coup, j'ai déménagé 4 fois. Bah, du coup, la première fois où mon appartement a brûlé, donc on est passé de cet appartement-là à un autre. Ensuite, de cet appartement-là, on est passé à un autre appartement. Et de cet appartement-là, on est passé à notre maison actuelle. Voilà, la fille n'est jamais en place. Alors attention, ne me jugez pas ou je juge en retour. Je crois aux théories du complot, aux sociétés secrètes, au satanisme, tout ça. Tout ça, c'est des choses auxquelles je crois à 100%. Depuis, en fait... Voilà, petite histoire, comment j'ai découvert, vous savez, les musiques controversées, tout ça. C'était quand j'étais en CM2, je me rappelle très bien, avec mes copines. Genre, j'avais parlé de ça parce que j'avais vu qu'en gros, la musique de Rihanna... Ouais, Where Have You Been? En gros, elle était bizarre et tout, il y avait des choses controversées, des paroles bizarres à l'envers, ça fait des trucs chauds. Bref, j'en avais parlé à mes copines. Et en fait, on était allés dans la salle info de l'école primaire et on avait fait plein de recherches et tout. On était devenus complètement stop, enfin, ça nous a réveillés clairement. On a fait la transition enfant à adulte en fait. Les filles ne voulaient plus écouter de musique, enfin bref. Du coup, bah plus sérieusement, j'y crois, franchement, j'y crois, mais après ça va de soi avec les croyances, forcément. Je sais plus combien de j'aime fait, je les écrirai au pire. J'ai porté un appareil dentaire de ma CE2 à début 6e. J'ai porté en CE2 ou en CM1, je me rappelle plus. Et je l'ai enlevé en début 6e, donc t'as vu. Enfin, je suis arrivée, j'avais des dents de fer au mois d'octobre, c'était parti. Bye bye bye, à la revoyure, laisse-moi se lier au collège en fait. Au collège, laissez-moi se lier avec mes dents. Mon jeu favori, c'est les Sims sur ordinateur, mais je peux crever pour ça. Pareil que les... En fait, c'était dans la même ambiance que Abo. J'ai découvert tout ça quand j'avais... Ma soeur avec les Sims 3, je suis complètement tombée amoureuse. Et j'avais genre quoi, 10, 11 ans, 12 ans, je sais plus. En tout cas, j'étais très jeune. Et depuis, c'est mon jeu favori. J'ai tous les Sims 4, les Sims 3, je les ai tous. Enfin, c'est toute ma vie. Vraiment, j'aime trop. Et c'est une passion que je partage en commun avec ma meilleure amie, Kimberly. Si tu passes par là, ma belle. Autre anecdote, pendant une période, j'étais matrixée par la K-pop à cause de ma soeur. Enfin, grâce à ma soeur, c'est pas quelque chose de mauvais. J'étais matrixée, Big Bang, Taeyang, 21, BTS, tout ça, et je connaissais trop. J'ai encore des musiques qui viennent dans ma tête, enfin bref, j'étais complètement matrixée. Elle a fait de la K-pop, enfin à Paris et tout, elle allait dans un groupe qui faisait de la K-pop, etc., de français. Et enfin bref, moi je l'accompagnais des fois, enfin bref, c'était un truc de ouf. Elle m'avait complètement rentrée dans son bail, et c'était une bonne période de ma vie, hein. Franchement c'était bien drôle. Autre anecdote sur moi qui je pense ne devrait pas vous choquer. Je pleure énormément devant les films et les séries, mais genre vraiment. C'est-à-dire que je peux pas contenir mes larmes. Si le truc m'émeut, je pleure en fait. Il y a pas d'autre moyen, je pleure. Je vais dire, au début je vais dire, c'est trop triste. Ah, je vais commencer à... Tu vois. La vie trop sensible quoi. Sympa. Anecdote, moi je suis quelqu'un de super anxieux. Je suis une personne vraiment anxieuse et en fait je vais être souvent craintive on va dire, pour des choses super cons, genre je sais pas, ça va être des trucs de merde quoi, mais ça va grave faire jump out mon anxiété. Après je dis pas que je mets mon anxiété au même niveau que certains ou certaines qui ont pour le coup un truc tu sais qui est réellement diagnostiqué et tout, un truc que voilà, mais moi je suis quelqu'un, voilà, des fois ça va être par exemple, je vais aller, je sais pas, il y a une fête ou un truc, et il y a pas assez de gens que je connais, bah je serai très très mal. C'est-à-dire que mon anxiété va me faire ne pas, va me bloquer, je vais pas être moi-même, enfin plein de trucs comme ça. Et je pense que ça part aussi d'une question de confiance en soi, tu sais. Genre tu peux avoir confiance en toi, mais si tu n'as pas confiance en toi, à un certain point, peut-être que bah du coup ton anxiété va jump out sur ce que tu vas faire et tout, donc voilà, c'est un peu moi. Si vous reconnaissez en moi, voilà, je dis pas que je suis anxieuse à 1000% non plus, mais ça veut dire que voilà, je serais beaucoup plus craintive pour énormément de choses, tandis qu'en fait genre mes amis qui sont en mode bah c'est rien et tout, moi je serais pas du tout comme ça, je serais vraiment en mode mais t'es sûre, enfin bref voilà, je suis comme ça. Ok, un autre fait sur moi, je sais chanter. Et vous savez quoi, vous allez me dire non, pourquoi? Les inconscients ne sont pas conscients de la conscience car ils sont inconscients. Autre fait sur moi, enfin plutôt sur 4 personnes de ma famille. Alors ma soeur est née le 15 janvier. Mon frère est né le 16 janvier. Mon père est né le 16 janvier.
Et moi, je suis née le 17 janvier. Et en fait, l'année où ma soeur est née, en 2014, mon arrière-grand-mère, paix à son âme, est décédée la veille, il me semble, le jour même, je me rappelle plus exactement, je suis désolée. Parce que j'en parle pas non plus de ouf, quoi. Ça faisait un peu mort pour une naissance, en vrai, voilà. Donc c'est un peu symbolique chez moi. Et moi, la famille, voilà, c'est important. Donc voilà, je voulais juste vous dire ce petit fait là, cette petite anecdote, voilà. C'est un peu chelou, quoi, parce que bon, ma mère, elle a couché ses gosses au même moment, quoi. Et puis mon frère, pour la petite anecdote, mon petit frère là, qui va, du coup, qui va avoir 1 an le 16, il devait naître, nous on pensait qu'il allait naître, vas-y, début janvier, enfin milieu janvier et tout. Là on dirait que le mec a attendu de, tu vois, de pas voler la vedette ni à ma petite soeur, ni à moi, tu vois, il s'est immiscé entre nous. Et il est né le 16. Anecdote sur moi. Alors, j'ai fait du théâtre. 9 mois. 10 mois, pardon. Donc, toute mon année de seconde. Et c'était une très bonne expérience. En fait, j'ai dû arrêter par rapport au temps qui me manquait cette année. Voilà, donc je suis en première. Donc, il y a le bac de français. Et puis, avec les E3C, vous savez, la nouvelle réforme. Donc, E3C, contrôle continu, des nouvelles matières. Voilà, c'est très compliqué à gérer. Et je l'ai fait tellement à contre-cœur parce que j'aime tellement faire de l'acting. J'aime trop jouer, tu vois. Donc ça me manque énormément, mais malheureusement j'ai dû sacrifier parce que j'ai pas le temps. Dernière anecdote sur moi, je fais ma LVB, donc maintenant c'est plus LV2 mais LVB italien avec le CNED, donc du coup c'est les cours d'enseignement à distance. Et je fais ça que pour l'italien du coup, et je fais ça depuis mon année de seconde, parce que en fait dans mon lycée il n'y avait pas italien, sauf que dans mon ancienne ville je faisais italien. Donc vu que je ne pouvais pas commencer espagnol 1 an avant le bac d'espagnol qui est donc l'année de première, et que ça aurait été un peu compliqué, ils m'ont conseillé plutôt de voir avec le CNED ce que j'ai fait, enfin voilà. Et au final en fait au début seconde, mais les gens de ma classe me disaient qu'en gros le niveau en espagnol il était grave simple, enfin c'était des choses qu'ils avaient déjà vues, donc j'aurais pu très bien faire espagnol. J'aime bien l'italien mais c'est vrai que ça aurait été plus simple pour moi, parce que là en ce moment c'est un peu la galère, vous savez, gérer notre temps etc. avec et l'école, et en plus de ça tu rentres chez toi, tu dois faire aussi une autre matière que tu gères toute seule, tu dois envoyer tes contrôles toute seule, t'as les cours mais tu les étudies toute seule, tes séquences, enfin bref, c'est vraiment compliqué à gérer. Le seul truc cool c'est que tu le fais quand tu veux, mais même ça c'est trompeur, tu vois, parce que tu dis non mais vas-y j'ai le temps et tout, et en même temps t'as les cours, t'as les contrôles et tout, t'as la fatigue, t'as la flemme, t'as les séries à regarder, les films, t'as le cinéma à aller, t'as les vidéos à faire, enfin bref t'as la flemme quoi à la fin. Voilà, c'est cool mais ça des fois tu te laisses trop emporter quoi. Donc voilà les gars, c'est ma vidéo sur mes anecdotes et mes faits sur moi. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour le coup là c'est une vidéo assez particulière car je n'ai jamais autant parlé de moi, voilà, sur une de mes vidéos. Donc happy birthday to me. Voilà, quand je posterai cette vidéo j'aurai 17 ans, donc n'hésitez pas à me dire joyeux anniversaire si vous en avez envie. Voilà les gars, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne tout, une très bonne vie, une très bonne année. Et bon courage pour ceux qui passent ces épreuves de 3C comme moi très bientôt. Ou le bac blanc, voilà. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Alors j'aimerais juste vous dire que je pense que je ne serai pas très présente ces prochaines semaines parce que j'ai mes épreuves. Donc je pense que je vais revenir mi-février, voilà. Avec quoi, je ne sais pas, mais j'espère vraiment que je vais revenir. Si je peux revenir avant, ce serait cool. Mais je vous promets rien parce que ça va être très compliqué à gérer. Déjà que là, je galère. Alors en plus, si je rajoute des vidéos, c'est la D. Bisous, portez-vous bien, love you. Mouah.